Il y a plusieurs mois, Ikim Naokafo, un jeune homme maigre avec un vieux téléphone Android soutenu par un élastique et un sourire en coin, vendait des étuis et des écouteurs sous un parapluie vert à un carrefour animé d'OCI. Chaque matin, il époussetait sa table en bois, rangeait soigneusement ses marchandises et criait. C'est le jour du chargeur original. J'ai des écouteurs Bluetooth, on va vous électrocuter. Mais il ne réalisait pratiquement aucune vente, la plupart des gens passant devant lui comme une mouche. Ika avait pourtant des rêves, de très grands rêves. Et parfois, alors qu'il mangeait son OPA à 150 Nera et son coca, il fixait le vide et disait « Un jour, ce même moi, c'est comme un extincteur. » S'égarillait et lui disait de finir sa beuverie avant de rêver de Ben. Eh bien, j'avais essayé beaucoup de trucs. Il avait déjà essayé le commerce de point de vente, mais un gars du coin avait dispersé sa machine. Il tenta de réparer son téléphone, mais fit exploser par erreur le haut-parleur d'un client et reçut la gifle de sa vie. La vie lui avait appris la patience par la force. Et il commençait à penser que son destin avait peut-être un bouton de retard. Mais un matin, tout changea. Ikena ne vint pas à son endroit habituel et les gens pensèrent qu'il avait le paludisme. Mais le lendemain, au lever du soleil, une toute nouvelle Mercedes-Benz GLE s'arrêta lentement au coin de la rue. Les vitres étaient teintées. Les jantes brillaient comme de la glace et le parfum de la voiture, à lui seul, réveillerait un mort. Puis la portière s'ouvrit et, à la surprise générale, Ia sortit, vêtu d'une casquette blanche, de lunettes noires, d'une chaîne en or et de dents neuves. Sa peau brillait comme de l'igname fraîche frite à l'huile rouge. Les gens criaient « Uzi Boy, ne fais pas exploser ». Personne ne comprit ce qui se passait. Certains disaient qu'il avait gagné le jackpot. D'autres ont dit qu'il avait rencontré un Alaaji de Kano. Quelques-uns ont même affirmé avoir vendu un de ses reins à une vieille dame d'Oka. Mais Ikena, qui se faisait désormais appeler Moaya, n'a rien confirmé ni nié. Il s'est contenté de rire, a déployé ses billets de 1000 Nera en l'air et a dit « C'est Dieu qui a fait tout ça ». Cette semaine-là, il a loué un appartement de 3 chambres à Oka et a embauché 2 garçons pour garder ses clés de voiture. Il a modifié sa bio WhatsApp en « Seul Dieu peut me juger » et a commencé à écrire en majuscules. Chaque publication Instagram était accompagnée de la légende. Commencez par le parapluie, maintenant nous sommes ici, si vous ne me croyez pas. Allez boire un coup, Gary. Les gens ont commencé à le supplier de rejoindre son équipe. Ils se sont appelés Wire Nation et leur travail consistait à faire la promotion, à enregistrer des vidéos, à conduire sa voiture en ville et à crier dès qu'il entrait. Mopowa est devenu une mini-célébrité et un carnivore solitaire. Mamaman qui l'avait autrefois insulté, pour s'être posté devant sa boutique, lui apportait maintenant à manger de ses propres mains. Les filles qui autrefois le gratifiaient ont commencé à lui envoyer des messages vocaux. Même, son pasteur a essayé de le programmer pour un témoignage dimanche. Mais ce que personne ne savait, et ce que personne n'osait lui demander en face à face, c'était ce qui s'était exactement passé. Entre le parapluie et les virages. Quel fil avait-il touché et quel courant avait soudainement traversé son compte? En fait, tout le monde s'en fichait, trop occupé à danser autour de sa voiture pour collecter des cadeaux et prendre des selfies, car, dans ce domaine, le succès n'a pas de point d'interrogation. Il n'y a que des fans. Le premier signe fort que je regrette que Mopo Wire soit officiellement passé du statut d'être humain normal à celui de zone sans argent, c'est le jour où il a loué un Digi et une machine à fumer. Juste pour acheter du papier aluminium. C'était un samedi après-midi et la file d'attente à la station-service près de Zek Avenue était longue, les gens transpirant et traversant à voix basse. Soudain, un battement sourd a résonné dans l'air. File, arrosez-les. Suivi du klaxon d'un GLE Benz entrant dans la station tel un lion en vacances. Les gens se retournèrent et crièrent « Eh, vous voyez pourquoi Mo ?» Ah, celui-là, ne débranchez pas le fil de la serpillière, était assis sur le siège passager, une jambe pendante, à l'extérieur de la voiture, buvant une bouteille de champagne, tandis qu'un homme de la publicité, aux cheveux teints en or, criait dans le micro « Laissez-lui de la place. Faites souffler du sel de Bologne. » Maître du printemps, PDG de Wire Nation, philanthrope portable. Mopo Wire sourit et fit signe à l'homme de la publicité qui courut devant en agitant une liasse de billets de 500 Nera. Alors que l'employé ignoble finissait de remplir son réservoir, Mop lui dit « Prends quelque chose de plus pour l'onction. » Il laissa tomber 10 000 Nera comme si c'était chewing-gum. Et le pauvre garçon tomba à genoux. « Monsieur, je suis le premier à me faire la main. »« Merci, monsieur. » Juste à ce moment-là, un vieil homme qui faisait la queue depuis presque une heure murmura à l'oreille de personne en particulier. « C'est comme ça que Yahoo a commencé. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, EFCC va atterrir avec Eloc. »
Mais personne ne l'entendit, car le DJ avait déjà mis la musique sur Uzo et Smoke sortait de derrière les virages. Plus tard dans la journée, Moa et sa bande entrèrent dans leur boîte de nuit préférée. Leur entrée à elle seule était spectaculaire. Ces gars entrèrent les premiers pour dégager le passage comme des gardes du corps. Un grand homme, nommé Slim Bullet, dit au videur, sans sourciller. Le président du plaisir venait d'atterrir. Makeari Boone balait le sol. Vous savez qu'ils l'ont touché. Voyez-vous, quand ils sont enfin entrés dans la boîte, Mo a grimpé à la table VIP, pas à la table sitôt. Puis il retira sa chemise et la jeta dans la foule. Je suis trop doux, je suis trop propre. Cet argent est une noix de coco, cria-t-il en vaporisant des notes de menthe. Deux filles commencèrent à se battre pour savoir qui allait attraper sa chemise Versace. L'une cria « Attrape ton nom en premier ». L'autre cria « Tu es folle ? Je vais te chercher ». Pendant ce temps, dans leur loge VIP, son ami proche Toshuku, qui vendait autrefois des parfums à Opiwaker et qui se faisait maintenant appeler Tonnet l'aube parfumée, essayait de le raisonner. « Pourquoi ? Je t'en prie, repose-toi. Tous ces clubs, tous les soirs, te vident. » Mais Mop rit et versa du Hennessy dans l'air comme si c'était de l'eau bénite. « Touku, maintenant, tes esprits du village t'inquiètent. Conseil du pauvre homme, ils sentent mauvais. Me faire reposer. Me reposer de quoi ? Maintenant, le stress tue mon père. Je ne vais plus stresser. Je vais profiter de la vie. Fais en sorte que ma tension ne monte pas. » Un autre ami l'a soutenu. « Baba, ta tension baisse parce que tu es trop frais. Même la police a peur de ton parfum. » Ils ont tous ri et Mo a continué à pulvériser de l'argent en posant pour des vidéos Instagram et en taguant #SoftyFéon et #SprayEtu. Pendant ce temps, un groupe de garçons affamés du quartier se tenait près de l'entrée du club, à l'extérieur, attendant le moment où Mopol sortirait pour pouvoir l'accueillir comme un roi de retour. Wawa, maître de l'argent. Ils ont crié en le voyant. Et comme toujours, il a souri et leur a fait pleuvoir de l'argent comme des mangues en saison. Un garçon s'est roulé par terre et a crié. « Papa, pourquoi ma fête scolaire est-elle terminée ?» Ce soir-là, son visage a fait la une des journaux. Quelqu'un a posté. Le fil à balai a pulvérisé plus d'1 million de Naira en une nuit. Les hommes ne sourient pas. À ce stade, si quelqu'un pensait encore que Moa avait encore une once de bon sens financier, alors il méritait d'être examiné par un spiritualiste, car le garçon ne faisait plus preuve de bon sens. Il errait désormais avec une audace insouciante et des dépenses émotionnelles démesurées. La même semaine, il a déménagé dans un nouveau duplex à Lekki, appelé la Maison du Serpent, car il avait soudainement décidé que l'appartement d'Oka était trop petit pour lui. Le duplex s'appelait la Maison du Serpent car un gros python noir nommé Gucci était enfermé dans une cage de verre dans un coin du salon, comme s'il était le gardien de la maison. Un dimanche après-midi, il a décidé de reparler à Moa de planification financière. « Voilà ton argent. Je sais que tu penses que 100 millions de Naira, c'est une grosse somme, mais maintenant, la chance te fait gagner ce pari. Tu dois investir avant qu'il ne finisse. Achète un terrain ou, mieux encore, ouvre une entreprise sérieuse, même une blanchisserie ou de la logistique. Il trouve des affaires bien rémunérées. » Mais Wire rit lentement et profondément, comme quelqu'un qui vient d'entendre une blague de Lucifer et de « je t'aime comme mon rein gauche ». « Mais tu comprends maintenant ton conseil, ton scénario de pauvreté. Tu agis avec une mentalité de pénurie. » Slim Bullet le rejoignit. « Mais il a raison, mon pote. Tu as assez fait de démonstrations. Maintenant, tu dois sécuriser le sac de façon permanente. » Maple se leva, alla au centre de la pièce et fit une démonstration théâtrale. « Messieurs, l'argent est comme le parfum. On est censé le vaporiser et son arôme est censé se répandre. C'est ainsi que les bénédictions reviennent. Les mains fermées ne reçoivent pas la grâce. Tout le monde se tue. » Puis Tony applaudit. « Ah, prêche papa, tu es trop profond, c'est pour ça que je t'ai suivi. » Oui sourit narquoisement et se dirigea vers la fenêtre. Il retira le coton plaqué or pour leur montrer le complexe. « Vous voyez cette voiture dehors, une Range Rover 2024, mais avec de l'argent liquide. Vous voyez, les portes sont ouvertes, maintenant. Ils ont pris des empreintes digitales. Cette maison, je les loue pour 15 millions de Naira par an. Mais devinez quoi ? 5 ans d'avance payés dès maintenant. Ce que Dieu a branché, aucun homme ne peut les débrancher. » Ils ont tous crié et sauté comme des enfants qui viennent d'apprendre que le Père Noël existait. Il avait boosté leur confiance en eux. Et depuis ce jour, la maison est devenue un cirque. Chaque soir, c'était un mini-concert. Des DJ sont venus et des influenceurs sont apparus. Un jour, une ancienne colocataire de Bear est venue avec toute son équipe de maquillage et a enregistré des vidéos Instagram dans la cuisine de Wire, tout en regardant des frites Jolaf. Elle ne cuisinait pas.
Des musiciens prometteurs venaient aussi faire du freestyle dans l'espoir d'obtenir de l'argent pour le transport, et des reines du traîneau envahissaient la résidence tous les jours. Pendant ce temps, Wire Nation, le groupe de chanteurs de louanges au chômage, était passé de 4 à 15. Aucun d'entre eux n'avait de travail, de projet, ni même de brosse à dents. Mais ils avaient une grande gueule et c'était tout ce que leur patron attendait d'eux. Vaporisez-les. Oh, ils respirent. Papa, qui transfère de l'argent, c'est qu'il cache sa face. À chaque fois que Wire se réveillait, il formait une file d'attente. Devant sa chambre, criant comme s'il s'agissait d'un meeting présidentiel. Mais en arrière-plan, invisible et inaudible, son compte bancaire s'accumulait et manquait d'air. 100 millions de Naira étaient réduits à 50 millions de Naira. 50 millions de Naira étaient réduits à 10,8 millions de Naira. Puis 10,8 millions de Naira étaient retombés à 3,5 millions de Naira, jusqu'à ce que, le soir même, il vérifie son solde et voit 185 700 Naira. Il cligna des yeux 3 fois et actualisa l'application, mais rien ne changea. Il siffla et appela son banquier. « Bonjour. Que se passe-t-il avec ce solde? Votre application est-elle infectée par le paludisme ?» L'homme s'éclaircit la gorge. « Monsieur, ce que vous voyez est correct. Vous avez effectué plusieurs retraits et virements importants au point de vente au cours des 3 derniers mois. Je t'ai même envoyé un relevé la semaine dernière. Vérifie encore. » W insista. « Monsieur, nous avons vérifié 4 fois. À moins que tu ne t'attendes à un dépôt miraculeux d'Angel Michael. C'est ton solde. » Wire raccrocha, secoua la tête et s'endormit. Il n'avait jamais cru pouvoir être ruiné jusqu'à ce que, 3 jours plus tard, il appelle l'un des gars de sa nation Wire. « Fer, va m'acheter du suya maintenant. » Fer cligna des yeux. « Patron, je ne reçois pas d'argent liquide. » Wire siffla. « Prends ma carte bancaire. » Fer se gratta la tête. « Patron, tu m'en as récupéré hier. Tu te souviens? » C'est là que la réalité l'a frappé. Mopo Wire regarda autour de lui et vit ce qu'il évitait depuis le vide derrière le bruit. Il prit son téléphone et ouvrit son portefeuille crypto. Ah, il était vide. Il ouvrit son compte en Naira. Il vit 2,75 Naira. Et quand il ouvrit son compte en dollars, celui-ci était vide. Il se leva et se dirigea vers la cage de Gucci. Le serpent siffla comme pour dire « J'ai dit de ne jamais couper depuis ce matin. » Puis il regarda ces garçons qui avaient déjà emballé leurs lampes annulaires et leurs chargeurs de téléphone. Eh bien, maintenant, ils allaient au Portugal. Pourquoi? J'ai été, ils vous le disent maintenant, mais vous dites que je comprends, la mentalité de la pauvreté. Maintenant, qui va pulvériser qui? Et d'un coup, l'odeur de l'argent disparut après le départ des gars de Wire Nation. Le silence dans le duplex de Mopo Wire était plus fort que n'importe quel haut-parleur de DJ qui y avait jamais retenti. L'air autrefois empli d'odeurs de poissons chagrillés, de parfums et de champagne coûteux sentait maintenant les restes de suya et les bouteilles abandonnées. Les lumières étaient toujours allumées. Après tout, Nepa n'avait jamais pris de lumière dans ce complexe. Mais la maison semblait sombre, et Gucci le python reposait tranquillement dans un coin, jeûnant probablement avec son maître. Moa, autrefois surnommé Dadiwa, était maintenant assis, affamé, sur le même canapé en velours qu'il avait acheté pour 1,5 million de Naira à un vendeur d'Instagram qu'il appelait son sponsor de sucre. Il prit son téléphone et parcourut sa liste de contacts. D'abord, il appela Slim Bullet. « Salut mec, je t'ai cassé la tête, passe-moi un petit truc. » Slim rit ou plus. « Je Dubaï aime ça, alors essaie d'appeler tout. » Il a raccroché et a appelé tout cul. Le gars, supplie, je n'arrive même pas à répondre à mon appel WhatsApp. Il m'a juste envoyé $5 000 à côté et a dit « Ah, balai, tu vois cette vie, argent, non, j'aime pas le bruit. Tu sais, je t'avais prévenu, je ne me moque pas de toi, mais je n'ai vraiment pas besoin d'essayer le code du pasteur, c'est celui pour qui il se la pète. » Instagram, pourquoi douter du numéro codé du pasteur, mais son numéro était désactivé. Il a essayé, la reine de la vengeance, qui lui a dit un jour que je serai toujours ta femme spirituelle, même si tu fais faillite. Son téléphone a sonné une fois, puis un SMS est arrivé d'elle. Ce numéro est actuellement bloqué. Il a fixé le message un long moment, sans voix. C'était comme un chagrin d'amour et une faim intense. Il s'est tenu la main et s'est frappé la poitrine en même temps. Puis il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Ce n'était pas le coup amical d'un livreur ou d'un ami qui apporte à manger. Plutôt le genre de coup qui vous fait mal aux os. Vibrez et votre cœur se lève. Cococo. Il ouvrit lentement la porte et le propriétaire se tenait là. « Bonjour, monsieur. » Un fil électrique se tordit. Le propriétaire le scruta des yeux de la tête aux pieds. « Jeune homme, vos factures sont dues, votre électricité, le ménage, la sécurité et la climatisation. Au total, s'élève à 1,9 million de Naira.
fit la vallée. Monsieur, donnez-moi s'il vous plaît. 2 semaines. J'ai quelque chose qui arrive. 2 semaines. Demanda l'homme. Pas de problème. Je reviens. Alors que le propriétaire s'éloignait, un fil électrique s'échappa. Dieu merci. Malheureusement. Pour lui, le propriétaire revint le lendemain même et, cette fois, des policiers étaient avec lui. Monsieur Moir, oui, vous êtes en état d'arrestation pour loyer impayé et chèque sans provision. Vous avez le droit de garder le silence. Wire resta bouche bée. Officier, calmez-vous. Je peux vous expliquer. Expliquez-vous au poste. Oa entre. Sur le chemin du poste, l'agent assis à côté de lui demanda. Pas de vexo, maintenant tu loues cette maison au serpent pour 15 millions de néras de loyer. W acquiesça silencieusement. Puis l'agent éclata de rire. Et tu n'as plus d'argent pour couper des haricots? Tu gâches tout cet argent? W ne répondit pas. Ses yeux étaient humides en se rappelant comment les gens le saluaient. Comment les filles criaient quand il entrait en boîte. Comment une fille s'était même fait tatouer Wire Nation sur la cuisse. Maintenant, il était à l'arrière d'un fourgon de police avec un téléphone en panne et un portefeuille vide. On dit que la fierté précède la chute. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Mopo Wire. Pride a décollé dans un jet privé et a atterri la tête la première dans la boue. Sa première nuit en cellule s'est déroulée entre les salutations des cafards et un codétenu nommé Doigt qui lui a offert du pain rassis en échange d'un massage des pieds. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était tombé violemment et que personne n'avait apporté de matelas pour amortir l'impact. Heureusement pour lui, au bout de 2 jours, le propriétaire a retiré les poursuites à condition que Wire quitte les lieux dans les 48 heures. Il n'obtiendra aucun remboursement de loyer. Il n'aura qu'à faire ses valises et partir. Oui est donc reparti avec la chance, avec 2 sacs de voyage et une batterie externe. C'était tout ce qui lui restait des 100 millions de néras. Son cousin Inobi l'a autorisé à contre-cœur à squatter son studio. Mais il y avait une condition, pas de formation, pas de bêtises et pas de filles. Le 3e jour, Oui ne pouvait plus boire Gary en paix. Les garçons de la résidence qui l'envoyaient en enfer en ligne se moquaient maintenant de lui hors ligne. Papa Réco, il pulvérise. Jusqu'où? Tu sais qu'il pulvérise encore. Wire riait, mais intérieurement, sa poitrine se brisait comme suya sans pépé. Un après-midi, il est allé se promener pour se changer les idées. Et en passant devant la boutique d'un papa, il a entendu une voix familière. Il s'est retourné et a vu l'un de ses anciens hype man, Dejika Wave, raconter une histoire à 2 garçons géniaux. Alors, quand je faisais la promotion de Wire au Cubana Club, le type a juste pulvérisé des paquets. Bref, une fois, il a versé de l'eau sur la perruque d'une fille juste pour se faire remarquer. Je jure que s'il a du bon sens, n'achète pas trop de terrain pour IU. Mais maintenant, papa, il squatte pour un concert. Voilà ce qui arrive quand l'argent est bloqué. La tête ride. W se tenait derrière la fenêtre. Et écoutait. Il voulait crier pour se défendre, mais la vérité et la honte l'étouffaient. Alors il s'est retourné et est parti. Cette nuit-là, Obi l'a vu fixer le plafond d'un air absent et secouer la tête. Oh là là, ce n'est pas fini. Mais si tu n'apprends pas maintenant, le prochain argent que tu gagneras disparaîtra quand même. L'argent n'aime pas le bruit. Il aime la sagesse. W regarda son cousin et dit. Je sais que la croyance dit que je tombe comme ça. D'un coup, Obi lui tendit un carnet et dit. Commence à écrire. Ta nouvelle vie commence quand tu commenceras à penser différemment. Le lendemain matin, Moaya s'est réveillé à 5 heures et est sorti pour faire son jogging. En chemin, il est passé devant une boulangerie qui affichait un panneau « Recherche d'employés ». Il s'est arrêté et a secoué la tête. Du patron de Wire Nation au rayon pain. N'ayant pas le choix, il est entré. Le boulanger l'a regardé de la tête aux pieds et a demandé « Oui, j'ai besoin d'un travail ». A dit W. Je peux faire le ménage. Je peux transporter de la farine. N'importe quoi. HM. Ça te va avec 18 000 néras par semaine et un quart de travail tôt le matin? Oui, monsieur. A dit Wa. Et comme ça, le vrai travail commença. Il se levait avant le lever du soleil, nettoyait les machines et transportait des sacs de farine. Personne ne le tenait ni ne l'appelait patron. Mais chaque billet de 500 néras qu'il gagnait avait meilleur goût que les bouteilles d'azul qu'il gaspillait. Dès son 2e mois à la boulangerie, Moaya n'était plus seulement celui qui nettoyait ou transportait des sacs de farine. Il était devenu le chouchou du personnel. Ses collègues n'en revenaient pas lorsqu'il leur racontait comment il avait autrefois prié pour des billets de 100 $ comme du café et conduit une wagon de location juste pour impressionner des gens qui n'avaient même pas d'importance. Chaque fois que Oui soulevait un sac de farine,
Il se souvenait de la nuit où il avait soulevé une fille en boîte de nuit, l'avait portée comme un trophée jusqu'à sa table et avait quand même payé 5 verres à son ami, juste pour prouver qu'il n'était pas un petit garçon. Mais maintenant, il était à l'aise avec son petit garçon. Un soir, son patron le convoqua au bureau. « Je t'ai observé. Tu arrives tôt, tu travailles dur et tu ne te plains pas. Je ne sais pas qui tu étais avant, mais j'aime bien qui vous êtes maintenant. » « Oui. » Sourit humblement. « Merci, monsieur. » Il poursuivit. « J'ai une proposition. Je veux ouvrir un deuxième restaurant à Oudu. Et j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour le gérer. Quelqu'un qui connaît aussi le secteur. Et cette personne, c'est vous. » Wire resta bouche bée. « Moi ? Oui, ou. Je vous donnerai un petit pourcentage des bénéfices si ça marche bien. On parlera de partenariat. » Cette nuit-là, Wee n'arrivait pas à dormir. Il se repassait ces mots dans la tête. Partenariat. La même personne qui commandait 17 bouteilles d'Azul en une seule nuit était maintenant enthousiaste à l'idée d'un petit pourcentage. Eh bien, il avait appris que lorsque la vie vous rend humble, votre regard s'éclaircit. Et son regard était plus clair que jamais. Il accepta le poste et s'y lança. Avec passion. Il traita l'entreprise comme si c'était sa dernière chance sur Terre. Ce qui, à bien des égards, était le cas. Son nouveau meilleur ami était une feuille Excel pour suivre ses économies et ses dépenses. Il a également étudié des vidéos YouTube sur le marketing et a également créé une page Instagram intitulée Bread and Redemption. Ses légendes étaient toujours pleines d'esprit, de la boîte de nuit au pétrissage de la pâte. Jésus n'est pas mort pour que je reste un imbécile. À jamais. Si vous m'aimez, soutenez mon travail. Non, envoyez-moi simplement votre asa. Très vite, son honnêteté et sa nouvelle image ont attiré l'attention d'un influenceur de renom qui a publié une vidéo de Wire en train de faire du pain à 5 heures du matin avec la légende suivante. Ce type faisait des mouvements de bras. Maintenant, il cuisine plus fort. Respect, mec. La vidéo est devenue virale et les clients ont commencé à affluer. Mais ils ne venaient pas seulement pour le pain. Ils venaient pour l'histoire et pour confirmer si c'était bien Wire qui portait désormais apron et ses filets. À la fin du trimestre, sa nouvelle succursale était devenue le point de vente le plus performant. Son patron fut tellement impressionné qu'il lui céda 20% des parts et lui versa 1 million de Naira en prime personnelle. Dès lors, les affaires explosèrent et, en 2 ans, oui, désormais connu comme le patron du pain, créa 2 boulangeries avec 7 employés à temps plein et même un plan d'épargne. Il avait appris à ne plus se donner de pression artérielle pour se justifier. Mais alors qu'il pensait que le passé était derrière lui, une tempête frappa à sa porte, littéralement. Wire mangeait une assiette d'awagoni et de pain ce jour-là lorsqu'il entendit frapper à la porte de son bureau. Il ouvrit et fut stupéfait de voir Big Lance. L'un de ses anciens hommes de main, vêtu de toute sa splendeur et de sa chaîne en or étincelante. « Pourquoi es-tu le déguisement? Pourquoi ton sourire figé, Big Lance? Que fais-tu ici? »« Je suis le patron du pain. Je dis qu'il ne faut pas se ruiner pour l'industrie du pain. Je dis, je ne peux pas accéder à la grâce. » Wire ricana. « Tu es sûr que tu viens? Tu tapes ou tu viens en un coup de langue et tu finis. » Big Les rit aux éclats comme s'il était en boîte. « Tu as encore du fil à la bouche. Baba, j'ai besoin de ton aide. Oh, on fait un dernier coup ensemble. Justin. J'ai un petit politicien qui trouve le moyen de blanchir son argent. Maintenant, tu inventes une mention en disant que tu l'aides à déplacer de gros fonds. » Wire cligna des yeux. « Excusez-moi. Vous voulez que je nettoie de l'argent après que Dieu ait nettoyé toute ma vie? Calme-toi. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Oh, pas de stress. Tu fais semblant de t'asseoir, tu dis que tu veux du pain pour ta campagne politique, puis tu vas te virer 150 millions de Naira. Tu prends peu, on prend peu. Personne ne t'attrape. » Wire resta immobile, mais son esprit dansa. 150 millions de Naira. D'un seul geste, cet argent pourrait ouvrir plus de 20 boulangeries. Cet argent pourrait changer sa vie à jamais. Mais il se souvint alors de la nuit où il avait dormi chez son cousin après avoir été expulsé de son duplex à Lekki. Comment sa carte bancaire avait été refusée lors d'un virement de 400 Naira. Et comment il était devenu la risée de Lekki. Alors il regarda Big Lance et secoua la tête. « Mec, je suis désolé. Je ne fais pas les derniers spectacles. Maintenant, je fais le pain quotidien. » Big Lance rit, pensant qu'il plaisantait. « Homo, tu ne fais pas ça, il bouge bizarrement. »« Non, je fais juste avancer. » Wire dit. « Retourne voir les gens avec qui tu me trompais. Je ne change pas de chaîne. » Sur ce, il claqua la porte derrière Big Lance. MPO se retourna, s'appuya sur sa table et poussa un profond soupir de soulagement. Enfin, il avait prouvé qu'il en avait fini avec la nation du fil. Il bâtissait désormais une nation du pain et rien ne pouvait le dissuader.
Merci d'avoir regardé l'histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions avec moi dans la section commentaires. Quelles leçons en avez-vous tirées? Partagez-la avec vos proches. Aimez l'histoire et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous propose une autre histoire. À bientôt.